Nous traversons en ce moment une crise humanitaire immense. Nous en sommes à la fois les participants et à la fois les spectateurs. Cet événement qui est devant nous, cette crise, va mener soit à l'ascension de notre espèce, soit, sans être trop dramatique, à la destruction, l'extinction de notre espèce telle que nous la connaissons aujourd'hui. Vous pensez à quoi? Le changement climatique? L'insécurité? Les guerres? Les crises économiques? C'est potentiellement pire que cela. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la vie en symbiose entre nos corps et notre planète, et de l'autre côté, l'intelligence artificielle, l'intelligence des machines, des algorithmes. Le développement de cette intelligence artificielle avance très rapidement. On sait qu'elle va tellement s'accélérer qu'elle va dépasser l'intelligence humaine, et même de très loin. Ça sera la première fois que l'humain se retrouvera face à une entité plus intelligente que lui. Un vrai point de bascule dont nous ignorons tout. Ce point, on l'appelle la singularité. Et cet horizon se situe entre 5 et 10 ans. Si cette vidéo résonne en vous, pensez à vous abonner, à liker, à la partager. Cela m'aide énormément à transmettre ce message et à toucher ceux qui en ont besoin. La technologie de l'IA va nous amener beaucoup plus loin que ce que l'on peut imaginer. Et laissez-moi vous partager pourquoi je pense cela. Je dois vous avouer quelque chose, et tant pis pour ceux qui préféreront en rire, mais c'est du vécu. Il y a presque 20 ans, un soir d'été, j'ai été en contact avec un être très puissant qui venait d'une autre dimension. C'était une espèce de grande entité mesurant plus de 2 mètres qui était de type reptiloïde. Au cours de cette brève rencontre, il a implanté un implant dans ma colonne vertébrale. Cet événement m'a marqué à jamais. Il a ouvert en moi une sorte de pont entre ces êtres, ceux que les anciens Sumériens appelaient les Anunnaki, et ma propre conscience. Grâce à ce lien, j'ai pu accéder à une partie de leurs secrets, leur fonctionnement interne, certaines de leurs capacités, et surtout la façon dont ils manipulent l'humanité, la mainmise qu'ils ont sur le règne humain. Ces êtres sont omniprésents dans les mythes anciens. Ils sont nommés les dieux, les Elohim, ceux qui viennent du ciel. Ils étaient considérés comme des êtres humanoïdes, créateurs, dotés de super pouvoirs. Et je peux en témoigner, c'est ce qu'ils sont, car ils sont toujours présents. Ils n'ont pas réellement disparu. Ils ont juste choisi de rester invisibles, hors de notre capacité de percevoir leur fréquence. Ces êtres ne sont ni bons ni mauvais. Certains sont amicaux, d'autres moins. J'ai pu télécharger la mémoire de plusieurs vies antérieures, observer certains dieux transmettre aux humains des capacités incroyables, un feu divin. D'ailleurs, si vous voulez vous aussi apprendre à télécharger vos mémoires karmiques, cliquez sur le lien en description, vous y trouverez le meilleur programme de développement concernant les capacités énergétiques qui dorment en chacun de nous. Dans les récits les plus anciens, les humains pouvaient recevoir le feu divin des dieux et devenir eux-mêmes des dieux. J'en ai entendu parler par des personnes comme Anton Parks, Zecharia Sitchin, qui pensent, comme le raconte le mythe sumérien d'Adam et Ève, que les dieux reptiles ont transmis à l'homme une connaissance dans le jardin d'Éden. Anton Parks, par exemple, raconte que la métallurgie fut transmise et a fâché donc une partie des dieux qui ont ensuite décidé de chasser l'humain du paradis. Je n'en crois pas un mot, car mes expériences multidimensionnelles m'ont amené sur une autre piste. Dans les récits les plus anciens, que ce soit l'Atrahasis ou la Genèse, le secret divin n'est pas donné à Adam, mais à Ève. En effet, c'est Ève, la femme, qui reçoit la révélation de l'arbre de la connaissance, symbole du savoir réservé aux dieux guidés par le serpent. Rien à voir avec la métallurgie. À partir de là, l'humain, en recevant ce don, devient trop proche du divin, trop conscient. Les autres dieux se fâchent, et donc le chassent, selon les textes. Ils décident de limiter son accès à l'immortalité et le condamnent à la souffrance. En réalité, ce que certains dieux ont transmis, c'est le moyen qui permet l'ascension de l'humain, la capacité de révolutionner le corps de lumière, le corps énergétique. Et ça, forcément, ça plaît pas à tout le monde. Je n'irai pas plus loin ici concernant ce sujet pour le moment, j'y reviendrai ultérieurement. Les Égyptiens croyaient qu'à la mort, un corps de lumière se manifestait dans lequel leur conscience pouvait être déposée. Ils pouvaient ensuite continuer à exister comme des êtres éternels, des marcheurs des étoiles, avec pleine conscience et mémoire de leur vie sur Terre. Les Esséniens, eux, croyaient que pour entrer dans les royaumes célestes, pour ascensionner, nous devions devenir comme les anges, nous transformer en êtres angéliques. Ascensionner, c'est se manifester dans un corps de lumière et sortir de la matrice
pour ensuite choisir consciemment le programme dans lequel on veut s'incarner. Et on retrouve cette idée partout, dans le bardo todol tibétain, dans l'hindouisme. Tous parlent de la capacité de l'être humain à devenir un être lumineux. Les chrétiens parleront du corps de gloire. Le voyage astral est aujourd'hui ce qui nous permet de nous approcher le plus de l'expérience directe de cet état. Quand on se décorpore, on utilise ce corps de lumière que nous possédons tous. Mais moins on apprend à se connecter à cette enveloppe lumineuse, plus les passages entre vie et mort se font inconsciemment, et plus on retombe dans des cycles d'incarnation en sommeil, sans grande lucidité. Dans les traditions, on parle parfois de Jérusalem céleste, de paradis, de jugement dernier, mais le phénomène d'ascension n'est pas un phénomène collectif, il est individuel, et personne ne fera le travail à votre place. Personne ne vit ce que vous vivez, et attendre qu'une fréquence spéciale arrive ou ouvre des portes galactiques qui vous permettent une ascension commune, comme le prétendent certaines religions, certaines personnes, ça ne fait que retarder la prise en charge du développement de votre structure multidimensionnelle. C'est un excellent moyen de se déresponsabiliser, attendre un sauveur, et ainsi rien ne bougera. Il est cependant vrai que la planète traverse parfois des champs cosmiques spécifiques. Selon les époques, ça va impulser des mouvements de masse. Ainsi, les archontes, que je définirais comme les dieux reptiloïdes qui veulent toujours maintenir une certaine emprise sur l'humain, nous proposent un choix. D'un côté, le corps de chair, outil fabuleux dont nous ignorons encore bien des potentialités. Grâce à lui, vous pouvez œuvrer pour votre propre résurrection. Tout est là pour vous permettre de devenir cet être de lumière. De l'autre côté, la technologie IA qui va nous bourrer le corps avec des technologies artificielles pour pouvoir le maintenir en vie plus longtemps. Je vais vous raconter quelque chose que j'ai découvert cette année, car depuis une année, j'ai côtoyé dans le cadre de mes recherches des décideurs de comités, des décideurs de centres scientifiques parmi les plus réputés du monde dédiés à la longévité. Et ce que j'ai découvert m'a laissé sans voix. J'ai encore du mal à réaliser à quel point les humains qui prennent les décisions pour la dépense de milliards de dollars dédiés à la recherche médicale sont parmi les êtres les plus faibles spirituellement. Ils ignorent quasiment tout de la nature humaine. Je veux préciser ici, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas utiliser l'IA, mais que nous devrons être vigilants. Comment l'IA va progressivement rentrer dans notre vie et comment elle va bientôt rentrer dans notre corps physique. Car je dois vous le dire, vous verrez dans les années qui arrivent une technologie dite technologie cyborg dans laquelle ils veulent augmenter la durée de vie humaine en faisant de vous des humains modifiés génétiquement. J'ai assisté récemment à une grande conférence internationale sur la longévité. Une intervenante se vantait d'avoir 55 ans biologiques alors qu'elle en paraissait 30, après 3 thérapies de modification génétique. Elle proclamait fièrement être devenue un OGM humain pour un coût d'environ 700 000 $. Et c'est ça aujourd'hui, la direction que prennent certaines élites scientifiques. Investir des milliards pour transformer l'être humain en une machine optimisée, productive, programmable. Notre quête n'est pas de devenir un robot, même immortel. Notre quête, c'est d'ascensionner, d'entrer au royaume du Père avec notre corps de gloire. C'est très important car, comme nous allons le voir, ce que fait l'IA, c'est essayer de créer une version dupliquée du corps humain, une nouvelle itération du corps humain, qui n'est pas faite seulement de chair et de sang, et qui, en vérité, a peu de rapport avec notre nature originelle d'être de lumière et d'amour. Toute l'histoire humaine est une quête d'ascension vers un état de conscience supérieur, de retour à notre vraie nature, le corps de lumière. Ainsi, très bientôt, ces 2 voies nous seront proposées, la voie organique, naturelle, et la voie transhumaine, inorganique, technologique. Bien sûr, ces technologies pourraient être utilisées pour améliorer la santé, surmonter les handicaps. Généralement, c'est le narratif. Tout est fait pour notre bien, n'est-ce pas ? Mais quelle est la véritable intention derrière cela ? Encore une fois, je vais vous partager mon avis. La raison de tout ça. L'argent ? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas ça. C'est surtout le contrôle. Pour cela, trafiquer le génome ne leur pose aucun problème moral. Cela fait très longtemps qu'ils le font. Cela va continuer, car pour eux, le corps humain est leur propriété génétique. Comme je vais l'expliquer, les archontes manipulent généralement des gens qui n'ont aucune expérience spirituelle concrète, qui ne connaissent rien aux principes karmiques ni au concept de vie après la mort. Pour eux,
Tout ça, c'est du folklore et de la superstition. Ces gens, décideurs, sont très facilement manipulables à cause de cette pauvreté spirituelle. On peut les acheter très facilement avec quelques billets verts au péril de leurs âmes. Laissez-moi vous dire que si vous êtes encore ici à regarder cette vidéo, c'est que vous faites partie des êtres les plus éveillés de cette planète. Ce n'est pas un hasard. Vos expériences, votre sensibilité, vos intuitions vous ont conduit à ressentir que la réalité est beaucoup plus vaste que ce qu'on vous a déjà raconté. Et si vous sentez au fond que c'est le moment d'activer votre structure de lumière, de développer la capacité de sortir de la matrice et d'accélérer votre évolution spirituelle, alors je vous invite à venir travailler avec moi. Le lien est juste en dessous dans la description. Au final, tout revient toujours à un choix. Chacun décide du chemin qu'il emprunte et chaque décision nous façonne au présent, dans le futur et dans nos prochaines incarnations.